Bon alors dans l'apiculture, il y a souvent des petits bonheurs, des petits miracles, et aujourd'hui, je crois qu'on va avoir droit à un petit miracle, puisque là, vous voyez, ce sont des ruches Langstroth que j'ai racheté récemment à un monsieur qui a arrêté l'apiculture, qui avait laissé, en fait, je l'ai laissé ça à son fils. Et donc, ce sont des ruches qui traînaient un peu dans un hangar depuis quelques mois ou quelques années, je ne sais pas. Je les ai achetées pas cher du tout, je vais les rénover. D'ailleurs, on en parlera peut-être dans une future vidéo sur les moyens économiques d'acheter des ruches, et d'acheter comme ça des ruches d'occasion. Et donc j'ai acheté ces ruches il y a une petite semaine, je les ai posées ici dans l'entrée de ma maison, en disant que j'allais les rénover prochainement. Et puis bah voilà, elles attendaient d'être rénovées. Et puis en arrivant aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même pas mal d'activités devant cette ruche. Alors ça faisait quelques jours qu'il y avait des abeilles qui se baladaient devant, parce qu'il y a une odeur de miel, forcément il y a des cadres à l'intérieur qui sont pas bâtis, hein, mais il y a quand même une odeur de miel. Et donc je vois beaucoup d'activités, et je me dis que il y a peut-être une bonne surprise. Alors ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ensemble cette ruche. Alors sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 ruches. Il n'y en a qu'une qui est en activité. Mais ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir ensemble et puis de voir ce qui a pu arriver. C'est parti. Voilà, donc c'est la ruche en question, c'est celle-ci. Je vois qu'il y a d'activité ici. Je vois que bah, c'est peut-être un essaim qui s'est installé. Bonjour. Donc on va ouvrir et puis on va voir ce qui se passe. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, il y a un toit avec un nourrisseur. Et alors, ce sont des ruches dans lesquelles il y avait des cadres, mais pas de cadres bâtis, pas de cirque gaufré, juste des cadres vides. Et c'est pour ça que s'il y a une colonie, je veux pouvoir m'en occuper. Alors, si j'ouvre ici, attention, et là, je vois qu'il y a une colonie qui s'est installée, vous voyez, qui est là. Il y a beaucoup de monde. Et c'est donc ce que j'appelle les petits miracles de l'apiculture. C'est que vous vous attendiez pas, et puis d'un coup, vous avez des tas d'abeilles qui sont installées chez vous. Donc ça, c'est quand même un vrai bonheur. Alors, comme ce sont des cadres vides qui sont à l'intérieur, je vais remplacer ces cadres, juste des cadres comme ça, je vais les remplacer par des cadres gaufrés pour qu'elles bâtissent plutôt sur des lignes droites. Alors je vais retirer. Alors elles sont attachées, vous voyez, il n'y a rien, hein, donc elles sont attachées à rien. Et je vais leur mettre ces gaufrets pour qu'elles bâtissent comme il faut. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle parce que on s'y attend pas et puis on tombe sur un. Ah si, je vois qu'elles ont bâti en travers, hein, ça m'arrange pas. Alors, je vais leur mettre quand même un cadre. Voilà. Voilà, je vais mettre au bord du cadre, parce que là, il y a une petite construction. Elles ont eu le temps de construire, donc ça fait quelques jours qu'elles doivent être là. J'avais pas fait attention. Alors, l'inconvénient, c'est que ce sont des ruches que j'ai pas eu le temps de nettoyer. Donc, normalement, il faut surtout pas faire ça. Mais là, on fait avec les événements. On verra bien. On va pas compliquer les déloger. Alors, je vois qu'il y a une petite construction qui, évidemment, a été faite dans ce sens-là. Donc, perpendiculaire au cadre vide, ce qui m'arrange pas. Mais je vais leur mettre des cadres bâtis. Des cadres cirés, pardon. Et je vais essayer, enfin, j'ai espéré qu'elle veuille bien reprendre la construction comme il faut. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne veux pas les empêcher de s'installer là. Je leur mets simplement un cadre avec cire gaufrée, enfin 3 cadres avec cire gaufrée, de façon à ce qu'elles puissent bâtir à peu près droit. Alors ici, je leur mets 2 cadres. Et ici, alors je vois que ça a bâti jusque là. Est-ce que là j'ai de la construction? Non, là j'ai pas de construction. Alors ça a construit que sur 2 cadres pour l'instant. Donc je vais leur mettre un troisième cadre de l'autre côté, en espérant qu'elles se remettent à bâtir comme il faut. Je ne sais pas trop, hein, c'est l'improvisation totale, hein, parce que oui, c'était pas du tout prévu. Donc j'entoure mes 2 petites cires gaufrées avec. Alors la solution serait peut-être de casser ces petites cires qu'elles ont faites là, mais j'ai peur de les inquiéter, de les faire partir. Donc dans le doute, je préfère qu'elles bâtissent bizarrement ces 2 cadres et puis qu'elles construisent ensuite les autres cadres comme il faut. Je ne veux pas les déranger, je vais les déranger un minimum de temps. Donc voilà, alors encore une fois, normalement on ne fait pas du tout ça, hein. Normalement, une ruche comme ça récupérée, on la passe au feu, etc. Mais là, bah, on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix.
Et donc, on va voir ce qui se passe. Donc, je les dérange pas longtemps. Je referme en essayant de ne pas faire de dégâts. Ce qui est sûr, c'est que là, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, elles ne remplissent pas les 7 cadres, hein. Mais bon, il y a quand même une petite colonie pas mal. Et donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, alors en montant cette vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une chose qui peut être aussi intéressante par rapport au cadre avec les cires gaufrées que j'ai mis. C'est qu'en entourant ces deux petites cires qu'elles avaient commencé à bâtir avec les cires gaufrées que j'ai mis, il peut y avoir un petit effet partition. Vous savez, les partitions, c'est ce qu'on met de chaque côté des jeunes essaims pour les... en tout cas, en général, on met un jeune essaim contre le bord de la ruche. On le met sur 2, 3, 4 cadres en fonction de la taille de l'essaim. Et puis on met ce qu'on appelle une partition, qui vient de maintenir la chaleur, de bloquer l'air entre les différentes parties de la ruche, et donc de permettre au jeune essaim de maintenir une température plus facilement, parce que la partition va maintenir un petit espace, un petit volume d'air à chauffer, et donc ce sera plus facile à chauffer. Alors là, j'ai pas de partition sous la main, mais en mettant une cire gaufrée de chaque côté des cires qu'elles ont commencé à bâtir, ce que je me dis, c'est que sur les deux cadres où elles ont commencé à bâtir ces cires, j'imagine qu'elles vont se rassembler un maximum sur ces deux cadres cirés, en tout cas de chaque côté, et que donc le fait que toute la petite colonie soit resserrée entre ces deux cires gaufrées va faire un petit effet partition, et donc ce jeune essaim va plus facilement garder la température, et donc va plus facilement se développer. Donc rajouter des cires, ça permet d'une part de bâtir droit, parce que là elles avaient bâti en perpendiculaire, et d'autre part, en mettant des cires de chaque côté, ça permet de faire un petit effet partition, un petit effet chauffage, qui va permettre à la colonie de se resserrer. Donc on retourne, une fois que je vous ai dit ça, on retourne à la suite du reportage. Voilà, je voulais vous filmer ça parce que c'est quand même pas si courant que ça. Alors ça arrive, hein, mais moi en tout cas c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir comme ça une colonie qui vient s'installer tout seul. Et c'est toujours un petit plaisir. Voilà, alors l'autre inconvénient c'est qu'elle est placée à un endroit qui m'arrange pas du tout. Parce que là c'est près de là où je garde ma voiture. Donc c'est pas l'idéal. Mais encore une fois, on va les laisser. Là je vois qu'il y a une rabatteuse. On va les laisser s'installer, on va leur laisser 8-10 jours pour voir ce qui se passe. Et puis ce que je ferai peut-être dans un deuxième temps, c'est une fois qu'elles seront installées, c'est que je déplacerai cette colonie ailleurs pour pouvoir ensuite la revenir, la ramener ici et la mettre au bon endroit. Parce que là, elle n'est pas à l'endroit qui me convient. Donc pour pouvoir mettre une ruche dans un endroit qui va bien, là si je la déplace il faudrait qu'elle soit à 30 mètres d'ici. Si je la déplace maintenant, évidemment, ça ne marchera pas parce que les abeilles vont commencer à revenir ici. Donc dans ces cas-là, la solution, c'est de prendre la colonie, la déplacer à plus de 3 km, 4 km pendant quelques jours, et puis ensuite de la ramener. Alors on fait ça le soir pour qu'il y ait tout le monde dans la ruche. Et si je la déplace pendant 8-10 jours à plus de 4 km, et que je la ramène, là où je la replace là où je veux la mettre, là il n'y aura pas de problème. Mais si je la déplace directement d'ici à 50 mètres plus loin, ça ne marchera pas. Donc voilà, petite surprise, petit plaisir. Et puis, bon, on va voir. Alors encore une fois, je répète que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Là, c'est un hasard. Ces ruches-là, elles ont besoin d'être retapées, d'être passées au feu, d'être nettoyées. Bon, là, c'est un concours de circonstances. Et j'ai pas beaucoup de choix. Si vous avez d'autres idées sur ce qu'on aurait dû faire par rapport à cette situation, mettez-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Mais là, je fais face à un événement un peu imprévu, et puis j'essaie de m'adapter. Donc je laisse là cette colonie s'installer, je vois un peu comment ça se passe. J'ai mis des cires gaufrées pour qu'elles construisent bien et qu'elles ne construisent pas perpendiculaires des cadres comme elles avaient commencé à le faire. Et puis on verra bien comment ça se passe. Donc c'était, là on est le 31 mai, donc ça sera la colonie du 31 mai, la colonie surprise. Et puis dans les semaines qui viennent, on verra ensemble comment cette colonie évolue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai une qui m'embête là. Et encore une fois, si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, évidemment, je compte sur vous, vous nous rejoindre très vite. À très bientôt, bye bye.